Le Paris Saint-Germain, donc en ce mois de février, c'était l'acte 1 sur 3 de Brest-Paris Saint-Germain. Et c'est donc Paris qui s'est imposé 5-2 cet après-midi à Brest. Paris qui reprend provisoirement 13 points d'avance sur Marseille et Monaco. Et mine de rien, 11e victoire sur les 12 derniers matchs. Ça tourne ce PSG de Luis Enrique quand même là. Championnat, Ligue des Champions. Moi je suis emballé par ce que fait le Paris Saint-Germain. Je l'ai déjà répété depuis ce match contre post-Auxerre, les deux matchs Auxerre-Nantes qui avaient été plutôt bons contre Auxerre, mais où ils avaient buté sur un Donovan Léon incroyable. Et contre Nantes par contre, j'avais pas apprécié la performance. Depuis, Luis Enrique était attendu au tournant parce qu'il y avait un espèce de run assez incroyable entre Salzbourg, Lens en Coupe de France, Monaco et Lyon en Ligue 1, plus le trophée des champions de Monaco, plus City et Stuttgart. Et ils ont réussi à passer sans encombre toutes ces échéances avec la manière, avec pas mal de personnalité et avec un jeu qui pour moi progresse de semaine en semaine parce que on a une finition qui est au rendez-vous, parce que quand on parlait de contenu qui était en amélioration du côté du PSG, pour moi la finition fait partie du contenu, et notamment ce qui se passe dans les 25 derniers mètres. Et même sur ça, je trouve que Luis Enrique a trouvé la solution avec cette attaque à 3, même si Kvara n'a pas été exceptionnel aujourd'hui, et on sent qu'il est encore il a besoin d'automatisme, mais cette attaque à 3 mouvante avec Barcola, Ousmane Dembélé et Kvara me plaît énormément, avec beaucoup de mouvements, beaucoup de permutations, ce qui fait que j'ai entendu Bruno Grougy en parler au micro de Beansport, où il disait que Chardonnay, notamment en défense centrale, était en grande difficulté par rapport à ça, et on l'avait vu aussi avec Stuttgart. Et quand on prend la première mi-temps, en deuxième mi-temps, il se fait un peu bousculer par Brest. Brest qui a fait aussi un bon match. Mais en première mi-temps, il n'y a pas photo, quoi. Ça doit faire 2-3-0 pour le Paris Saint-Germain, avec des occasions très très franches, avec un pressing, un contre-pressing, de l'intensité, du mouvement. Et franchement, moi, je kiffe ce PSG-là, et pourvu que ça dure. Flo, du même avec Walid ? Ouais, quand PSG met son équipe type, parce qu'il y a quand même une équipe, et voilà, on a remarqué dans la compo que c'était Brest en face. Oui, enfin, non, je n'ai pas remarqué ça. Non, mais Hakimi, par exemple, jouait, parce que c'est là récemment dans les deux matchs. Là, oui, il y a l'équipe type. Là, il a mis l'équipe type, là, hormis Warren Zaïre-Emery qui ne pouvait pas jouer. Blessé. Et qui était blessé. En gros, il a mis l'équipe la plus forte. Ce que je veux dire, c'est que là, en ce moment, quand on regarde, est-ce qu'il met l'équipe la plus forte, ou à peu près, c'est Lyon, Monaco et la Ligue des Champions. Et là, donc Brest, parce que Brest, c'est Brest, et c'est la Ligue des Champions aussi, le match en vue. Et là, tu t'aperçois que c'est 3 buts contre l'OL, 4 buts contre Monaco, je parle en championnat, 4 buts contre City, 4 buts contre Stuttgart, 5 buts contre Brest. Pour une équipe qui avait justement comme défaut, et c'était un défaut réel, de ne pas être réaliste, de ne pas y arriver dans la première partie de saison, c'est tout simplement dingue. Si on t'avait dit ça il y a 2 mois ou un mois et demi, que tu aurais tous ces buts-là et cette facilité quand même un peu à faire ça, et y compris à changer de vitesse dans le même match, parce qu'ils ont quand même mis à chaque fois remis le braquet quand Brest a été là, et Brest a été là. Moi, ce qui me fait dire que la progression est intéressante, c'est que tu as les occasions, tu les transformes maintenant, et tu as plus de solutions qu'avant, parce que maintenant tu as Kvara quand même. Et quand tu as Barcola qui commence côté droit, parce que Kvara est côté gauche, ça marche très bien aussi, Barcola côté droit, on le sait qu'il est fait à Lyon, mais enfin bon, on va le voir maintenant au PSG. En fait, ça lui donne un éventail bien supérieur, puisque Kvara maintenant va pouvoir jouer aussi avec des champions. Et puis dans tout ça, tu parles de nombre de buts, Flo, mais commençons par lui, parce qu'il en met un wagon, c'est Ousmane Dembélé. 6 buts cette semaine, c'est le premier joueur de l'histoire du PSG à marquer 2 triplés sur 2 matchs de suite. Même Mbappé ou Zlatan ou Paoletta. Si on nous avait dit ça il y a encore 2 mois, c'est incroyable. C'est le meilleur buteur d'Europe en 2025. Il a mis 11 buts depuis un mois. Bravo Ousmane Dembélé. On en avait déjà parlé mercredi. C'est ce qu'on attendait. Bon, on n'imaginait pas autant de buts, mais il faut le féliciter. Il faut valoriser. Moi, je trouve que ce positionnement lui va à merveille. Le fait de pouvoir. Il l'a dit d'ailleurs lui-même encore là dans l'interview. Et bravo Luis Enrique. Parce que moi je trouve que ça le décomplexe, ça lui enlève beaucoup de courses à faire, donc ça lui rajoute un peu plus de lucidité. Il est souvent bien placé et il met souvent des buts faciles. On l'a vu notamment contre Stuttgart, un des 3 buts, et là ce soir. Et ce soir à la fin du match, il le dit, c'est ça qui est marrant. Il dit qu'il faut remercier les trois passeurs. Il a quand même eu des buts faciles à mettre. Exactement, mais il est bien placé au bon moment, et ça lui permet derrière d'avoir de la confiance et de pouvoir mettre des buts d'ailleurs.
comme celui de Stuttgart. Parce qu'il a aujourd'hui dans son panel des buts. On va plus lui reprocher de dire il marque pas, Ousmane Dembélé, il marque pas. Et moi, j'ai même l'impression que dans son body language, il est plus méchant. C'est plus le Dembélé souriant, je vais aller mettre le petit pont, je vais aller faire la différence. On l'a pas vu sourire depuis 8 ans. J'ai l'impression qu'il se met en mode mission. Ouais. J'ai même l'impression qu'il aime ça. Quoi, mais qu'il aime ça. C'est un peu comme quand tu fais le régime, tu as perdu tes 2-3 premiers kilos et tu dis on est lancé quoi. On y va. Là, je vais mettre mes 2-3 buts. Je vais mettre mes 2-3 buts et en fait j'aime ça mettre des buts, j'aime faire gagner mon équipe, j'aime prendre les trophées d'homme du match, j'aime les statistiques, j'aime qu'on me dise purée t'es à 25 buts cette saison. J'ai le sentiment qu'il est en train d'aimer ça quoi, Ousmane Dembélé, alors que c'était quelqu'un qui disait souvent dans ses interviews non moi je suis là pour créer, c'est comme ça. Je sens qu'il y a une différence moi dans ce que fait Ousmane Dembélé. Après, il y a une prise de conscience. Il y a le mental aussi parce que quand même dans d'autres matchs où il ne marquait pas, quand l'équipe était en difficulté, quand il était interviewé, il était très très dur avec l'équipe elle-même. Il a toujours eu ce côté très très gagneur en disant c'est pas possible, on n'est pas bon, c'est mauvais. Bon, on a reparlé déjà de ce que Luis Enrique a fait, je pense, mentalement et aussi dans le positionnement, parce qu'il y a les deux. Il y a aussi un truc qui est quand même typique d'une équipe. Je ne vais pas être dans une caricature, les stars sont partis, mais c'est plus simple. Mais les joueurs jouent vraiment les uns pour les autres. C'est-à-dire que quand Doué à la fin là, met ce ballon à Ramos, par exemple, Barcola met les ballons à Dembélé, il n'y a pas photo pour se dire, tu sais, Barcola il se dit pas genre là je vais prendre mon but parce qu'on mène. Non, il y a cette obligation. Je pense là, Luis Enrique derrière, si le mec le fait pas, et c'est arrivé d'ailleurs. Et il lui avait reproché en début de saison de jouer pour sa pomme. Voilà. Et c'est comme ça qu'il y a eu quelques. Et Doué, on sait qu'il peut aussi, il peut avoir ce défaut-là. Et Barcola aussi, quand il a été pas bien d'ailleurs, surtout, il a voulu forcer, mettre un peu les buts. Donc c'est à ce titre que je trouve que le système Enrique fonctionne. Il y a de la rotation, tout le monde joue. Si tu joues pas dans l'esprit, de toute façon, tu peux ne pas jouer. Ouais. Ahmed est là, il nous a appelé au 32-16, supporter parisien. Salut Ahmed, bienvenue dans l'after. Salut les gars, merci de donner la parole. Avec plaisir, ça va Ahmed? Ça va bien, très content, très heureux. Ouais. Qu'est-ce qui te rend le plus heureux de ton Paris Saint-Germain en ce moment? Le collectif, parce que j'aime bien qu'on parle d'Ousmane Dembélé, et j'aime bien Ousmane Dembélé, je trouve qu'il est en forme. Mais moi, je souligne beaucoup le collectif, j'ai trouvé beaucoup de mouvements, beaucoup de courses depuis le milieu de terrain pour pas être hors jeu. Et ils ont complètement transpercé plusieurs fois les Brestois. J'ai trouvé ça très intelligent, pas chercher à rentrer dans les 16 mètres comme des fous. Le collectif m'a vraiment fait énormément de plaisir. On sent qu'ils maîtrisent maintenant. Alors, on va marquer des buts, on va en prendre. On est une équipe qui prend des buts. Ça aussi, c'est un phénomène un peu nouveau. Mais je trouve que cette équipe joue bien ensemble. Et c'est ça que je veux souligner par rapport à Enrique et son travail. On voit qu'il commence à comprendre, il fait rentrer Ramos au bon moment pour qu'il mette son but. On voit qu'il a une intelligence dans l'utilisation des joueurs dans leur poste. Et moi, je trouve qu'aussi, il y a un peu moins de contrôle qu'avant. Alors, je ne sais pas si c'est les matchs ouverts, parce qu'il faut aussi féliciter Brest qui a fait une super deuxième mi-temps. Et au passage, les PSG Brest depuis 2 ans, pour moi, c'est les meilleurs matchs de Ligue 1 qu'on a, où souvent Brest joue au football et donc laisse aussi des espaces au Paris Saint-Germain. Mais pour revenir sur le PSG, je trouve que ça va beaucoup plus vite, que ça prend beaucoup moins de temps dans la construction, qu'il y a des appels tranchants, qu'il y a des passes qui sont faits un peu plus rapidement. Je pense à Vitinha, moi, souvent, qui parfois me frustre à faire 4-5 touches. Vitinha, là, ce qu'il fait sur la première mi-temps, c'est très haut niveau. Et la même chose contre Stuttgart. En termes de passes, ça va à 1-2 touches. On joue Barcola, on joue Kvaratskhelia, on joue Ousmane Dembélé. Si Hakimi arrive lancé d'un peu plus loin, on essaye de le toucher aussi. Non, moi, j'aime vraiment bien cette équipe du Paris Saint-Germain et la dynamique qu'elle prend en ce moment. Et il y a aussi une belle entente entre Barcola et Dembélé. Hein. Il en doit pas mal à Barcola. Il faut qu'il aide à marquer des buts parce que l'autre, il lui donne des caviars. Ouais. Les gars, juste pour revenir sur le collectif. Flo. Juste la passe de Ramos, par exemple, à la fin, qui finalement se transforme pour lui en but avec le tacle. Là, par exemple, elle montre à quel point on lui demande ça parce que c'est presque en trop. Il peut presque là, il a fait la diff, il peut presque aller seul, il veut à tout prix faire la passe. Donc, on est vraiment dans cet état d'esprit-là. Tu veux parler de Ramos, j'ai toujours un peu de mal, moi, pour Ramos. Ouais, moi, c'est d'accord. La séquence, elle lui fait un peu de mal. Hein. Même si, j'en profite parce qu'il met un doublé ce soir, comme ça on ne me dira pas que je suis opportuniste quand il sera moins bon, mais même en mettant un doublé en sortie de banc, quand le match était pratiquement fini, je trouve que cette équipe-là est bien meilleure
avec Ousmane Dembélé. Le quatrième qui fait du bien, puisque Brest en est à 3-2. C'est vrai. Bon. Ouais, après le dernier qui met, il a énormément de chance. Ça se rate complètement. Je te dis parce qu'à un moment donné, il fait l'erreur de vouloir faire la passe et de pas, pour le coup, de ne pas y aller tout seul, de ne pas conclure. Il est très bien sorti de banc. Ahmed, le mot de la fin. Je voulais savoir si vous saviez des nouvelles de la prolongation de Barcola. C'était un peu gelé, je crois. Je sais pas. Non, il n'y a pas de sujet pour l'instant autour de Barcola. Hein. Celle de Donnarumma est gelée. Donnarumma qui, depuis que la prolongation est gelée, est bien meilleure. Ouais, et au moment où les discussions vont reprendre et qu'il y aura la Ligue des Champions, aujourd'hui, il fait son match. Meilleur sur des arrêts qu'il sait faire. Oui, bien sûr. On sait qu'il sait les faire. Sur sa ligne, rapide. Il est très bon. Il n'a pas été meilleur gardien de l'Euro pour rien. Oui, mais il les faisait un peu moins là. Il les faisait un peu moins. Moi, j'attends quand même toujours plus le truc où sur 2-3 ballons aériens et sur 2-3 jeux au pied. J'ai pas aimé le match de Pacho. Ah oui. Première grosse déception de la saison. Sur Ajorc, il a été en grande. C'est pour ça que je voulais revenir sur le match de Brest d'une part et le match du PSG par rapport à celui de la Ligue des Champions à venir. Ouais. Il y a des choses. Roy en plus c'est très bon. D'ailleurs il appuie toujours là où ça fait mal avec Paris. Ajorc, Pacho et pas que Ajorc. Sur le premier but, Pacho il est aussi en difficulté. Aujourd'hui il a été en difficulté. C'est la première fois de la saison que je le vois autant de fois consécutivement dans un match en difficulté.